Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon cœur est dans l'allégresse, mon roi. Tu m'as déjà précédé, tu as tout accompli. Et moi, je ne viens que pour pousser, décrire et connaître l'œuvre que tu as achevée dans tes enfants. Parce que ce soir, tu nous as demandé de nous asseoir pour que toi tu combattes pour nous. Voilà pourquoi nous cueillons tous les bénéfices et les bénédictions que tu as déversées aujourd'hui. Comme sceau de ton alliance dans nos vies. Et le peuple de Dieu crie 3 fois Amen. 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 Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, ton Rédempteur est vivant. Il est celui qui s'est levé. Il t'a donné la victoire. Je suis dans la joie ce soir. Parce que ce qui s'est produit aujourd'hui est l'exaucement de plusieurs prières que j'ai adressées à Dieu pendant tout un mois. J'ai dit à Dieu, les signes de ton royaume ne sont plus dans ta maison. Seigneur, fais-nous trouver grâce à tes yeux. Et que tes signes rentrent dans ta maison. Et le Seigneur m'a donné tout un poids pendant un mois. Où je pleurais nuit et jour pour que l'Éternel redore son église et donne à Logos Rema sa nouvelle robe de gloire. Et avant même que le mois ne se clôture, le Seigneur a commencé à exaucer nos prières. C'est pour cela que je suis venu, non pas pour parler des choses passées, mais je suis venu proclamer les choses que Dieu a déjà commencé à réaliser dans la vie de ses enfants. Et j'aimerais que tu sois attentif ce soir, parce que quelque chose va se produire. Ne pense pas que c'est quand ça se produit que la chose a commencé. Mais le Seigneur me dit de te dire, il a déjà déclenché depuis. Et tout ce que vous allez voir, ce sont les retombées de son exaucement. Est-ce qu'il y a quelqu'un prêt à acclamer les choses que le Seigneur a déjà préparées pour lui? Et le Seigneur de me dire encore, dis à mon peuple, ils n'ont plus besoin de me célébrer pour les choses qui existent déjà. La réjouissance qui doit animer mon peuple devra être fondée sur les choses que j'ai promises pour lesquelles ils ont cru. Alors j'aimerais que tu comprennes ce soir les choses que tu vois déjà. Tu n'as plus besoin de t'en réjouir, mais ta joie ce soir devant Dieu, c'est de lui présenter ta reconnaissance pour les choses
choses qu'il a déjà faites que tu n'as pas encore vues. Alors Dieu me dit de te dire, ce n'est pas quand tu vas voir l'élévation et la promotion que les choses maintenant a pris lieu. Mais la révélation, l'élévation a déjà pris lieu avant même que toi tu ne sois conscient. Parce que tu as prié, tu as crié à l'Éternel. L'Éternel t'a exaucé avant même que tu ne clôtures ta prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire à Dieu, Alléluia, merci pour la victoire et la réponse à ma prière. Bien-aimé, je suis dans la joie ce soir. En montant du haut de cette chair, ce soir, je ressens un poids léger. Parce que les choses que Dieu m'a montré qu'il est en train de réaliser pour les hommes de Dieu et les enfants de Dieu, mais pousse seulement à déclarer et à sceller et à bénir. Il m'a réveillé tôt le matin. Il me dit, lève-toi, quitte, va dans le lieu où tu m'as invoqué, où je veux te rencontrer. Et quand je suis arrivé dans les lieux où il m'avait demandé de le rencontrer, bien aimé, il était 3 heures du matin. Ah, come on. J'ai commencé à le louer. J'ai dit, tu m'as dit que je vienne. Je viens. Je ne sais pas pourquoi, mais je comprends que tu veux que je te loue et que je t'exalte. J'ai commencé à louer Dieu. Et pendant que je le louais, j'entends, il me dit, chut, assis-toi. Entends le bruit. Et quand je prêtais attention, une forte pluie a commencé. Une grosse pluie a commencé à cette heure-là. Et le Seigneur me dit, de la même manière que je viens de descendre cette pluie physique, je viens de libérer cette pluie spirituellement sur mon peuple, avec tout ce qu'elle amène comme bénéfice. Et leurs yeux verront que la bouche de l'Éternel a parlé. Est-ce que tu peux me donner un alléluia de gloire? Alléluia. Oh, alléluia. Ne crains pas quoi seulement. Dis à ton voisin, ne crains pas, je vais te dire quelque chose. Ne crains pas quoi seulement. Et la chose que le Seigneur a, sur laquelle il a focalisé mon attention, c'est la première partie. Il dit, je vais aller avec toi étape après étape. La première, dit à mon peuple de ne pas craindre. Prends ta Bible avec moi. Le Seigneur veut que tu comprennes pourquoi tu ne dois pas craindre. Pourquoi tu ne dois pas être dans le découragement. Parce que quelque chose de glorieux est en train de venir sur toi. Matthieu chapitre 1er, le verset 18 à 23. La Bible dit ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit,
Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec vous. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer Dieu avec nous? Bien-aimé, quand tu lis cette histoire, tu comprends que le Seigneur Jésus a condensé son message dans un seul mot. Ou dans une seule phrase. C'est laquelle? Ne crains pas. Il vient dans le monde. Dieu l'envoie d'abord, il crée des troubles dans une relation. Pendant que cette relation est en peine, pendant que cette relation veut se dissoudre, l'un décide de se séparer en secret parce qu'il veut conserver son honneur, il veut conserver sa grandeur et sa gloire. Mais Dieu dit, dans les secrets où il était, il dit, ne crains pas Joseph de prendre avec toi Marie. Et puis il ajoute, il ne dit pas de prendre avec toi ta fiancée. Non. Ils étaient encore fiancés, n'est-ce pas? Mais il dit, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Donc lui, il voit une fiancée qu'il va lâcher. Mais Dieu voit une femme auquel il doit s'attacher. Est-ce que vous comprenez un peu comment Dieu opère? Il dit, ne crains pas. Prends-le. Et pourquoi il devait le prendre? Parce que Joseph était le descendant de David. Et le sauveur devait venir de la descendance de David. Et comme il devait venir de la descendance de David, il fallait que la promesse s'accomplisse. Et quelle est cette promesse? La Vierge sera enceinte. Et le fils de David s'est retrouvé devant cet accomplissement de la parole. Mais parce qu'il était dans la distraction, dû à l'honneur et au respect qu'il voulait conserver, la Bible dit qu'il veut fuir. Mais Dieu dit, prends avec toi Marie, ta femme. Ne crains pas. Je vais dans le livre de Luc chapitre 1er, le verset 13. Et je sais que le Seigneur va opérer dans la vie des gens selon les points que je suis en train de soulever ici. Quand vous arrivez dans la vie de Zacharie, ils sont restés stériles pendant très longtemps. Ils sont même fatigués pour dire qu'on présente notre sujet auprès de gens. J'ai atteint la ménopause. Mon mari l'andropause. Il n'y aura pas de maternité. Pendant qu'il servait dans le temple, l'Éternel vient dire à Zacharie, Zacharie, ne crains pas.
Pourquoi tu ne dois pas craindre? Parce que Élisabeth qui est restée stérile va enfanter. Et l'enfant qu'il va mettre au monde, tu vas lui donner le nom de Jean-Baptiste. Bien-aimé, quand Dieu te visite, quand Dieu apporte la prophétie qu'il veut accomplir, il donne même les éléments qui doivent l'accompagner. Il donne la précision dans ce qu'il va faire. Pour que quand ça va se réaliser, que tu ne dises pas c'est mon intelligence, mais que tu retournes la gloire à Dieu. Et ce soir, je suis venu dire à celle qui pleure au-dedans d'elle, toi qui as longtemps prié, tu ne sais plus redresser la tête devant le genre. J'aimerais que tu saches, si jusqu'à ce jour tu ne sais pas porter les enfants, ce problème n'est pas ton problème, mais ce problème est le problème de Dieu. Parce que Dieu sait pourquoi tu es là, Dieu sait pourquoi tu es dans cet état, mais à cause de sa fidélité, de son amour, il a fixé un temps pour mettre un terme à la stérilité. J'aimerais déclarer au nom de Jésus, à cette seule table qui ouvre la porte à la nouvelle saison, à la nouvelle dimension, que la stérilité ne va plus résister dans la maison de Dieu. Au nom de Jésus, reçois ta bénédiction. Il dit ne crains pas, parce que je veux mettre un terme à la stérilité. Et pendant que le Seigneur me parlait, il me disait, j'ai mis un terme à la stérilité comme signe pour vous montrer que mes signes sont rentrés dans la maison. Les femmes vont concevoir et vous aurez à présenter des multitudes d'enfants dans cette maison. Et ces enfants-là, c'est toute une génération que Dieu est en train d'amener dans l'église et qui vont perpétrer la révélation que Dieu va donner pour les temps qui viennent. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire à Dieu, mais voici, utilise-moi pour que mon sein devienne l'instrument entre tes mains pour que ce que tu as à faire se réalise. Troisième cas, bien-aimé. Nous allons dans Luc chapitre 2, le verset 10. Nous sommes toujours en train de véhiculer le message de Jésus dans différents aspects de la vie de son peuple. La Bible dit que l'ange visite Marie. Et quand il la visite, il lui fait une salutation qu'elle n'a jamais connue, qu'elle n'a jamais entendue. Et par rapport à cette visite et salutation, l'ange dit à Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Bien-aimé, je viens te dire, quand Dieu ouvre sa bouche pour parler, ça veut dire qu'il a décidé d'exécuter la chose dans la vie de quelqu'un. Alors il dit, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alors ne crains pas. Toi qui craignais, toi qui étais dans la peur, toi qui étais dans le doute, toi qui étais couverte de honte, ce soir je viens te dire, la faveur de Dieu vient sur ta vie. Et Dieu te dit, ne crains pas à cause de ce que tu vois, mais commence à saisir la bénédiction que je préparais pour toi. Si tu le crois, dis Alléluia. Alléluia. Quatrième catégorie de personnes, ce sont des bergers.
ezali bongo babateli. Ils étaient en train de paître. Bazalaki na ndenge ya koyeba kosala. Et la situation à cette époque était chaotique. Pe na tango yango makambo ezalaki na La pasi. situation à cette époque était désespérée. Pe na tango yango makambo ezangaki na Et elikia. pendant qu'ils étaient occupés à paître le troupeau, Tango bango bazalaki koleisa bibwele. la Bible nous dit dans le livre de Luc 2:10, Bibi elobi na biso na mukanda na Luka. l'ange leur apparaît. Mwanze na Nzambe abimeli Et bango. quand l'ange apparaît, c'est quoi qu'il leur dit? Alobi na bango boye. Ne craignez point. Bobanga tie. Si c'était de nos jours, Soki ezalaki na tango na biso. nous allions dire c'est quel message. Tongo ba o eza susu lite ya Ça n'a ndenge nini. aucune révélation. Eza ata na lakisemi moko Nous te. cherchons des messages, des paroles qui sont sophistiquées. Biso tozoluka mateo eza na Mais toi, lolenge tu viens baluki. seulement avec des mots simples, ne Yo crains ozoya kaka pas. kobanga tie. Mais je te dis, c'est dans la simplicité de mots de Dieu que vient Eza des kaka na grandes kati ya choses. bopete ya Nzambe nde Nzambe asalaka Et dis, makambo. ne crains pas. Alobi kobanga tie. Aujourd'hui, Lelo je viens vous annoncer na ye koyeba kosankola qu'il y a bino. une grande joie qui vient. Ezali na esonga monene ezoya. Une grande joie arrive. Ezali na esonga monene Un ezoya. sujet de réjouissance. Esengo ya kosepela. Un sujet de gloire. Likambo na kembo. Bien-aimé, Molingami. ces hommes Bato ont yango. cru dans le message de l'ange. Bandimelaki penza lite ya Ils ont yango. commencé à louer Dieu Babandaki kokumisa Nzambe. parce qu'ils ont cru Po ete et bandimaki. la joie leur a été annoncée. Esengo yango Et ce sepelaki soir, na je bango. viens dire à quelqu'un, Na poko na lelo na ye kolobela mutu ne moko. crains pas. Kobanga te. Toi qui ne t'es pas réjoui, cela fait longtemps. Tango sepelaki tango molai Toi qui te. as été mise à Yo l'écart. moto batiaki pembeni. Toi qui ne voyais pas de raison de te réjouir. Yo ozokomona bato kosepela Je te. viens avec la bonne nouvelle. Na ye na sango malamu. Et cette bonne nouvelle dit, Pe sango malamu yango lobi. réjouis-toi Sepela. parce que ta joie arrive. Po ete esengo na yo eza Est-ce qu'il y a koya. quelqu'un pour recevoir la joie de l'éternel ce Eza na moto soir? akoki koyamba penza esengo na Ta yawe. joie Esengo. arrive. Esengo na yo Et eza lorsque tu kokoma. comprends que lorsque Dieu parle, ozondimaka ntango Nzambe azoloba. les choses viennent à l'existence, Makambo yango eza kobiangama. eh bien, ta façon de te comporter change. Pe lolonge na yo ya kozalisa mesengeli ebongwama. Pourquoi nous devions nous réjouir, ne pas craindre? Mpo na nini esengeli na biso kosepela mpe kobanga te? Parce que la bonne nouvelle est que Po ete esanga malamu ezali ete celui qui vient pour changer votre situation, oyo aye mpo na koyeba kobongola l'enfant makambo qui no naît de Marie vient pour pardonner toutes choses, aye mpo na koyeba kobikisa makambo nyonso. alors tu dois être dans la joie. Esengeli ozala na esengo. Et en lisant tes textes, j'ai sorti 3 choses qui vont nous pousser à Na être dans la kotanga joie. mpenza liteya oyo makambo misato La ebimi. première, Yambo nous devons être dans la joie parce que Dieu nous a pardonné du péché. esengelaki tozala na esongo mpo ete Nzambe alimbisi masumu na biso. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient alongolaki bongo mokando ezalaki et qui kopesa biso subsistait contre nous, mpe abimisi et biso il nous a mpe justifiés. ye alongisi biso. Deuxième sujet de joie, Ya mibale tosengeli c'est tosepela que ton présent, oyo ezali ntango no ya sika. Dieu le rend puissant. Nzambe akomisi yango Ça veut dire ton makasi présent, nguya. Nalobi ntango no ya Dieu le kobikasi rend puissant. Nzambe akomisi yango nguya. Troisième sujet de joie, oyo ezali ya misato esengeli osepela ton passé ou ton futur plutôt, boye no ya lobi na yo ton futur lobi na yo akoya devient une promesse devant Dieu. yango ekomi elaka liboso na Alors Nzambe. Dieu dit, Nzambe alobi vous devez vous réjouir esengeli na bino bosepela lorsque le péché est ôté, soki masumu elongwe la vie présente est régénérée dans le Christ. bomoi ya sika yango ebongisami kati na La Kristo. puissance et la force que vous aviez manqué, nguye mpe nkembo ezangaki bino. Dieu vous rend fort devant toute situation. Nzambe apesi bino makasi mpona makambo Alors ya vous sika. devez être dans la joie. Bino esengeli bosepela. Et la troisième des choses, c'est que ton futur mpe lobi ete oyo lobi na okoya est une promesse devant Dieu. ndele na yo ekomi bongo elaka epa Est-ce na que tu peux Nzambe. dire Alléluia? Alleluya. Et nous devons nous réjouir Biso esengeli tosepela
pour une autre chose, parce qu'il a dit dans sa parole que le Sauveur qui vient vers vous habitera parmi vous. Ça veut dire Dieu en nous, Dieu sur nous et Dieu pour nous. C'est cela Emmanuel. Mon frère, ma soeur, j'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle que Emmanuel est ici. Emmanuel est avec toi. Emmanuel est en toi. Est-ce que tu ne peux pas pousser des cris de joie? Et le Seigneur te dit, ne crains pas. Crois seulement. Comment vais-je croire seulement? Deuxième élément, bien-aimé. Allez avec moi dans le livre de Jean. Nous allons lire Jean dans le chapitre 11. Jean chapitre 11. Ce que j'aimerais révéler ici dans ce texte, c'est que l'apôtre Jean, si vous lisez attentivement chaque page, chaque chapitre de son livre, il n'avait qu'un seul objectif. Et quel est cet objectif? Révéler Jésus. Alléluia. Et je ne suis pas venu parler de qui d'autre, de qui que ce soit, mais ce soir je suis venu parler que de Jésus. Si tu n'aimes pas Jésus, tu vas te fatiguer. Mais moi je vais parler de Jésus. Et tout celui qui est amoureux de Jésus se tient debout et acclame Jésus pendant juste une seconde, parce que c'est Jésus qui est le centre, c'est Jésus qui est l'auteur de tout ce dont nous pouvons faire sur la terre. Jésus et Jésus seul. Sans Jésus, nul ne pourra être agréable à Dieu. Je peux parler de Jésus le matin, je peux parler de Jésus à midi, je peux parler de Jésus le soir, parce que si je suis ce que je suis, c'est parce que Jésus est venu sur la terre. Est-ce que tu peux me donner un alléluia de gloire? Il n'y a pas de vrai bonheur en dehors de Jésus. Je peux vous donner toute la théologie du monde, mais si Jésus n'est pas le centre de tout ce que je donne, mon frère, je te fais passer à côté de ta bénédiction. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Jésus en toutes choses. Bien-aimé, quand vous regardez le texte de Jean 11, Jean est en train de nous présenter une situation. Et cette situation, bien-aimée, chaque fois que je vois les gens monter et prêcher, parler de cette histoire de Lazare, je vois les gens se concentrer sur la mort de Lazare. Mais ce soir, je viens dire à quelqu'un, le texte de Jean 11 n'a rien à voir avec la mort. Mais le texte a à voir avec la gloire de Dieu. Le message que ce texte est venu apporter, c'est que nous croyons dans le Fils et que nous participions à la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux me dire Alléluia? Alléluia. Bien-aimé, le temps nous fait de faux. Je sais que vous avez lu tous les livres de Jean 11. Mais quand vous vous arrêtez au début de ce texte, vous voyez qu'on introduit les chapitres en disant il y avait un homme malade. Alléluia. Amen. Et la Bible dit cet homme qui était malade s'appelle Lazare.
Wow. Wow. Quand je descends dans le chapitre 2, les versets 2, qu'est-ce que je vois dans ce texte? On présente la famille de Lazare. Et le Seigneur de me dire, vois ces deux sœurs, Marie est celle qui était venue avec son parfum. Il a essuyé les pieds de Jésus. Il a pris ses cheveux, il a essuyé les pieds de Jésus. Et quand il est entré, beaucoup de gens l'ont méprisé. Mais cette femme, pendant que les gens voyaient Jésus comme un simple homme, mais Dieu dans son amour avait porté la révélation à cette femme sur Jésus et sur sa sépulture. Bien-aimé, quand tu y vas au pied de Jésus, Jésus va ouvrir les yeux et il va te révéler des choses à venir. Et quand il lui a révélé ces choses, la Bible dit, je m'imagine l'archevêque est assis là, une maman vient, il se jette au pied de l'archevêque, il ouvre son parfum, il commence à essuyer les pieds. Comme si cela ne suffisait pas, elle prend ses cheveux, elle commence à essuyer les pieds. Bien-aimé, le protocole va se lever à une vitesse pour mettre dehors cette femme. Ou d'autres vont dire, mais s'il est homme de Dieu, comment il peut accepter qu'on vienne essuyer ses pieds par une femme? Voilà pourquoi il pouvait dire à Marthe, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Et cette histoire restera marquée dans les Écritures et les générations vont la lire. Bien-aimé, lorsque tu es poussé par l'Esprit de Dieu, lorsque tu as la révélation de ce que Jésus est, tu vas poser les actes qui vont fâcher les gens. Peu importe ce que les gens vont dire, si tu dois courir et te jeter aux pieds, cours, jette-toi aux pieds. Parce qu'il y a une raison qui t'amène à te jeter aux pieds. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Donc, ce qui sous-entend que cette famille était close, était proche de Jésus. C'est une famille qui était intime avec Jésus. C'est une famille qui a aimé Jésus. Et c'est une famille que Jésus a aimée. Mais ce qui m'étonne, comme le frère est malade, il s'est dit, envoyons le message à notre ami. Jésus reçoit le message. Jésus s'occupe à faire autre chose. Il attend que la situation pourrisse. Et quand la situation a pourri, Jésus dit aux disciples, allons à Bethanie. Mon ami Lazare dort, je vais aller le réveiller. Alléluia. Amen. Il dit, mon ami dort, je vais le réveiller. On lui dit, mais Jésus, il n'y a pas longtemps qu'on a cherché à t'arrêter. Mais tu veux qu'on rentre maintenant? Il dit, ceux qui marchent pendant le jour, ils ne tombent pas dans le piège de l'ennemi, mais ne tombent dans le piège que ceux qui marchent la nuit. Mais maintenant, comme vous ne comprenez toujours pas, je vais vous dire la vérité. Lazare est mort. Alors on dit, mais maintenant qu'il est mort, qu'est-ce qu'on doit le faire? Il dit, allons le réveiller. Thomas, comme d'habitude,
Ah, kaka ndenge Il bakenda le regarde, kalolo. il dit, Bantu balobi. mais Seigneur, Sikolo. il est mort, tu dis allons. Dans ce cas-là, allons, mourons tous ensemble. Bon, toke kaka tokufa biso nyonso elongo. Loko asi akufi na ye. Allons mourir tous ensemble. Tokei kaka tokufa biso nyonso Il y a elongo. de ces choses que certaines personnes peuvent comprendre et d'autres ne peuvent pas comprendre. Ah, ezala makambo bato mosusu basosolaka C'est mosusu pour cela basosolaka que ne te. t'occupe pas de celui qui n'a pas encore compris. Toi, Ah. continue. Parce que le jour qu'il va comprendre, il va te suivre. Général, yo kokipe moto asosoli te yo koba. Voilà. Quand nous regardons nos vies bien-aimées, c'est là Soki que le Seigneur nous tozotala parle. ndenge tozobika balingami, Nos vies reflètent la façon dont nous considérons Jésus dans notre lolenge ya kobika na biso eza kotalisa lolenge toza Nos kondimela vies Yesu. sont l'expression de la façon dont nous reconnaissons Jésus. Ndenge tozobika eza lolenge tozoyebela Yesu. Tant que Jésus est encore un monsieur avec lequel tu vas faire des blagues et Soki ne kaka pas Yesu considérer azaka qui moto il est, azoleka na oka azosakana na ye, eh bien, oublie la gloire de Dieu. bosanake Mais mo. à cette célébration, Kasi na kati na je suis kosepela oyo. venu dire à ceux-là dont les cœurs sont attachés à Jésus, Na ye kolobela ba oyo il mitema est temps ekangami na que vous Yesu. puissiez vous lever et vous accrocher à la personne Ntango de ebelemi Jésus. esengeli bokangama mpenza mpo na Aucun Yesu. homme, si loin soit-il, Moto oyo ata ne pourra apakolami no jamais vous ndenge donner niti la révélation sur les choses que Dieu a akopesa bino décidées pour mpenza vous, emonise lokola Yesu à alakisi moins te. que Dieu le lui accorde. Ata lokoloba Mais ete si tu nzambe t'accroches à asala Jésus, kasi soki okangami na Les Yesu grandes choses vont se passer dans makambo ta ya vie. minene Est-ce que tu ekolatisama. peux me donner un alléluia de gloire? Alleluya. Quand je regarde le temps, il est soki déjà 20 heures. natangi ntango Il est déjà 20 heures. not yet. Alors je me dis, nalobi boye te nous allons chuter même avec force. tokweya kaka ata na makasi nyonso. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils arrivent, ntango bakomi Marthe lui dit, malata alobeli ye si tu eusses été là, soki ozalaki awa mon mokonzi frère ne serait pas ndeko mort. na ngai alingaki kokufa te. Il dit, Marie, malata n'ai-je pas dit nayebisaki yo que te je suis la résurrection nazali bongo lisekwa et la vie? mpe bomoi. Si tu crois, soki ondimi tu verras okomona la gloire de Dieu. nkembo na nzambe. Mais Marie était toujours bloquée. kasi ye miso no ezali kaka ya Quel komona est le message que Jésus lui donnait? yesu azalaki olobela lito ya nini. Il dit, je suis la résurrection. nga naza lisekwa. Mais quand tu m'as appelé, Lazare n'était pas mort. ntango obengaki ngai lasi akufaki nanu te. Mais puisque je suis la résurrection lokola naza et je lisekwa suis la vie, nazali bongo alors bomoi. je viens parce que Lazare est mort. akokai koya sikoyo lokola akufi. Come on, général. Come on. Jésus ne peut pas venir Yesu akoki koya nanu te. lorsque la situation est encore bonne. Soki likambo eza nanu kobika koya te. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Dieu dit, oui, ngai j'accepte que je t'ai abandonné. andimaki Mais tout ce que abwakisi yo. j'attends, oyo il nazozela faut que la gloire revienne à mon ote Dieu. tembo mpenza ezonga epai na papa na ngai. Come on, Oh. général. Come on, mami. Come on, mami. Come on, général. Il arrive devant la tombe. Akomi liboso mpenza na la salle. Montre-moi là où on l'a mis. Bien aimé, je suis obligé de faire des grands pas géants parce qu'il faut que j'arrête dans 5 Il minutes. faut natia mpenza makolo milai mpo natika mpenza na 5 minutes totika. Si Dieu veut les autres révélations, vous les aurez, je ne sais quand encore. Ouais. Mais c'est très important ce que je Mais suis en train de dire. sengeli oyo keza na Que motuya. celui qui a des oreilles pour entendre, Oyo aza na mato ya entend koyoka les profondeurs que le Seigneur est en train de akota donner na à l'Église. bozindo mpe nzambe alakisa ye. Tu ne peux pas dire, oh Jéhovah Rapha, si tu n'es jamais malade. Il est Rapha en quoi? oyo jehova abikisaka bongo yo nano obela te. Wow. En quoi il va être refait pendant que tu n'es pas malade? Yo oza no na maladi te na bokono te ye aza jehova rafa ndenge nini. Come on, mami. Seigneur, tu es Jéhovah Rapha. Il te regarde et dit, mais je ne te comprends pas. naososola te.
Yes. Il devait arriver à la tombe. Et quand il arrive à la tombe, parce qu'il était dans la chair, il devait compatir, il a pleuré. Après avoir pleuré, la Bible dit, il leva les yeux vers le ciel. Il rendit grâce à son Père. Il dit, Père, Papa, je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais si je prie, c'est pour eux, afin qu'ils croient que tu es mon Père et que tu m'exauces. Alléluia. Il n'avait pas besoin de prier. Pourquoi? Quand je regarde comment Jésus est venu, toi et moi, Dieu est allé à la terre, il a pris la terre, il nous a formés. Il nous a donné le corps. Mais quand Jésus devait venir, Dieu n'est plus rentré à la terre parce qu'il y avait déjà quelque chose qui pouvait porter Jésus. Et la Bible nous dit, il est venu, nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique de Dieu. Ça veut dire la parole esprit qui était au commencement avec Dieu, qui était avec Dieu et qui était Dieu, est devenu chair. Alléluia. Amen. Et quand il est devenu chair, lorsque les disciples pouvaient parler, dans Jean 6, il leur dit, je suis le pain qui vient d'en haut. Et celui qui va me manger ne va pas mourir, mais aura la vie éternelle. Je vais te poser la question. Quand tu vas acheter le pain chez le boulanger, est-ce qu'on te le donne juste directement à la main? On met dans l'emballage, n'est-ce pas? Est-ce que quand tu prends l'emballage et le pain dedans, tu manges l'emballage et le pain en même temps? Qu'est-ce que tu fais? Tu sors le pain du sachet. L'emballage là, c'est ça le corps qui est devenu chair. Oh, come on. Général. Et quand tu manges le pain, il dit le pain de vie. Si tu bois mon sang, tu es en alliance avec moi. Come on. Jésus, Sheba. Les disciples qui disent, nous allons devenir des cannibales. Alors dans ces cas-là, on est parti. Ils n'ont pas compris. De la même manière qu'ils n'ont pas compris, le diable aussi n'a pas compris. Il avait ignoré que c'est le pain qui est venu du Père et qui était dans un emballage. Et l'emballage, c'était le corps physique qui était l'emballage. Et quand le diable regardait Jésus, le diable voyait Dieu en chair qu'il va détruire. La Bible dit, s'il aurait su, il n'aurait pas crucifié le Dieu de gloire. Et quand il a amené Jésus à la croix, il ne savait pas qu'il était en train de s'occuper de l'emballage. Et quand il détruisait l'emballage, il ne savait pas qu'il libérait l'esprit qui était dans l'emballage. My God. My God. Thank you, Mommy. Thank you, dans l'homme, c'est l'esprit. L'ennemi a vu l'emballage. Mais Jésus a vu l'opportunité de libérer l'esprit pour que toi et moi aujourd'hui nous soyons dans la présence. Oh, général. Diabosaka. Pourquoi tu ne t'arrêtes pas? Come on, man. Bien
Bien-aimé, lorsque tu connais Jésus, tu as la révélation de Jésus, tu vas comprendre que Dieu nous a donné une parole à 3 dimensions. La première dimension, le Logos, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Au commencement était le Logos. Oh, et le Logos, c'est l'esprit, c'est la pensée même de Dieu. Le Logos, c'est l'expression même de la pensée de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un que Dieu et sa pensée sont un. Ils sont indivisibles. Et cet esprit était invisible. Mais il a appelé à l'existence de Jésus. Cet esprit est éternel, bien-aimé. Et je viens dire à quelqu'un ce soir, Dieu est éternel. Ça veut dire dans l'éternité, il n'y a pas le passé, il n'y a pas le présent, il n'y a pas le futur. Tout est éternel. Et quand tu commences à proclamer le Logos, Jean chapitre 1, le verset 3, il dit toutes choses ont été créées par le Logos. Alléluia. Bien-aimé, lorsque la parole est libérée, la parole sort de l'éternité. La parole entre dans le temps. Et c'est pour cela que je suis venu déclarer les paroles, parce que quand je les déclare, il quitte l'éternité, il entre dans le temps. Bien aimé, quand la parole entre dans le temps, j'aimerais te dire, ton passé, ton présent, ton futur sont des éléments du facteur temps. Et le Dieu que tu es venu chercher n'est pas lié ni limité par le temps. Mais le Dieu que je te présente, il a le commencement et il a la fin en lui. Est-ce que tu ne peux pas acclamer l'Éternel? Thank you. Si il n'est pas régi par les facteurs temps, vous pensez que votre problème peut devenir un souci pour lui? Je viens te dire que ton problème n'est pas un souci. Il suffit que tu reconnaisses qu'il est ton Père. Et quand tu vas prier, le Père va libérer les choses. Je vais t'expliquer comment ça se passe. C'est pour cela que Papa, notre Père, l'archevêque, pouvait nous dire que tout ce que vous voyez n'est pas tout ce qu'il y a. Parce que tout ce que vous voyez, que vous ne voyez pas, existe. Mais ça existe où? Dans les dieux éternels, où il n'y a ni passé, où il n'y a ni présent, où il n'y a ni le futur. Maintenant, lorsque tu entres dans la présence de ton Père, tu cries Père, Papa. Et parce que son cœur est agréable à Dieu. Parce que tu crois qu'il est le seul qui puisse te secourir. L'éternité fait irruption dans le temps. Il fait irruption dans le temps. Il vient marcher à l'encontre des lois naturelles. Parce que c'est le spirituel qui régisse les naturels. Alors je viens dire à quelqu'un, si tu es ami de Dieu, si tu es ami de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tes problèmes ne sont plus un cas devant Dieu. Il suffit que tu cries Abba Père. Le temps va s'arrêter. Ça veut dire en d'autres termes, l'éternité entre dans le temps. Et quand il entre dans le temps, ce qui était passé, que tu considérais que je suis dépassé, il te l'amène dans un état renouvelé et rafraîchi. Oh Jésus. Yes. Time is up. Time is up. Oh, sorry.
I have to stop by there. Yeah. Donc c'est pour dire. Oh mon Dieu. Sorry. Jésus. Je viens dire à quelqu'un ce soir. Tout ce que Dieu cherche de toi, ce n'est pas que tu es ou que tu n'es pas. Mais Dieu veut que tu sois là où il est. C'est tout ce que Dieu veut. Et pourquoi il veut cela? Parce qu'il veut te rappeler que quand tu as créé, il a tout mis à ta disposition. Et pourquoi il avait mis tout à ta disposition? C'est pour que quand tu viendras te visiter dans les jardins d'Éden, que tu ne sois pas occupé à faire autre chose. Mais que tu aies le temps avec Dieu. Pour dire que Dieu veut communier avec nous. Dieu veut communiquer avec nous. Et Dieu veut avoir une famille avec laquelle il doit révéler de grandes choses. Est-ce que tu peux me dire Alléluia? Alors décide ce soir, là où tu es, de dire à Jésus, me voici. J'ai besoin de toi. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe les temps par lesquels tu passes, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que Dieu veut te donner un témoignage. Il est fatigué de t'entendre lui donner les témoignages d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans. Chaque fois quand tu passes, c'est toujours le même témoignage. Mais le Seigneur te dit ce soir, si tu peux croire, si tu peux croire, quelle que soit la situation que tu traverses, les choses ne seront plus les mêmes. Et aujourd'hui, il a marqué un temps nouveau, une saison nouvelle. Et si tu peux le croire, mon frère, ma soeur, là où tu es, j'aimerais que tu saisisses cette vérité. Lazare était mort. Lazare pourrissait déjà. Mais Jésus est arrivé. Il a dit, Lazare sort. Tiens-toi debout là où tu es. Alléluia. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout là où tu es. Je viens te dire ce que tu traverses comme problème. C'est tout à fait normal. C'est normal. Jesus. What do you want, Pastor? Bien-aimé, je me suis avancé pour libérer cette parole que le Seigneur a mise dans mon cœur. Alléluia. Pendant tous ces temps que les messages passaient, j'étais complètement saisi par l'Esprit. Je ne savais pas que ça allait être comme ça. Mais avant que Mamie ne dise que elle va parler de Jésus et de la révélation de Jésus, c'est cette parole qui est entrée dans mon cœur.
Et directement, elle l'a prononcé. Et à partir de ce moment-là, tous les messages durant, là où j'étais, l'Esprit m'a saisi fortement. Et le Seigneur insiste pour dire que mon peuple ne puisse pas avoir les yeux sur les célébrations, sur les festivités. Tout ceci est organisé pour que nos yeux s'ouvrent et voir Jésus. La révélation de Jésus. C'est pour tout ça que tout a été fait. C'est que nous ayons la révélation de Jésus. Bien-aimé, quand j'ai commencé cette journée, je n'étais pas jeune. Mon programme, c'était de sortir, de poser les enfants, rentrer à la maison, manger et puis venir. D'ailleurs, j'étais sorti en jean. Mais sur la route, l'Esprit m'a saisi pour que j'entre dans les moments de jeûne. Et c'est maintenant que je réalise pourquoi le Seigneur l'a voulu ainsi. Le Seigneur dit que son peuple ait les yeux sur Jésus. La révélation de Jésus, c'est notre plus grand bien. Que Dieu bénisse sa parole. C'est dans le calme et la tranquillité que Dieu Alléluia. Je ne suis pas venu me présenter, mais je suis venu révéler Jésus. Et si Dieu, pendant ce temps, peut vous ouvrir les yeux, je crois que vous allez voir des choses nouvelles. J'aimerais que tu fasses un pas dans le calme et la tranquillité. Sala penza kotia lokolo liboso na kimia. Sors. Bima. Je dis sors. Nalobi bima. Et que tout ce qui te retenait Oyo nyonso zaki kokanga yo pendant ce temps tombe. Ekwei ya tango oyo. J'aimerais que tu fasses encore un deuxième pas. Nalingi po sala susu lokolo tia liboso. Sors de tes limitations. Bima na bandelo na yo. Je déclare sur toi la porte de la percée s'ouvrir. Alléluia. Et que la saison de l'augmentation entre dans ta vie. Alléluia. Que partout où il y avait diminution, que tu expérimentes l'augmentation. Amen. Celle que Dieu apporte et qui est sans limite. Et c'est là au nom de Jésus. Troisième chose. Yamisa. Sors de tes habitudes. Bima na bomesene na yo. Entre dans la présence de Dieu. Ota na bozalisi na nzambe. Et là, la révélation que tu attends va t'être donnée. Una emonisi lozozele monana. Je veux te dire ce soir que l'acte que tu viens de poser maintenant va t'emmener des ennuis. Mais ne crains pas, ne cherche pas à contourner les ennuis, mais accepte d'entrer dans les ennuis, parce que c'est là que Dieu va faire éclater sa gloire en ta faveur, et c'est là au nom de Jésus. Merci. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Alléluia. Shika. Jésus. 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 Jésus, 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 Jésus,
Oh Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Reçois la bénédiction de l'Éternel sur toi ce soir. Reçois la guérison de ton corps et de ta famille ce soir. Reçois le toucher de Dieu là où tu es ce soir. Que la pluie de la grâce et de l'abondance te visite ce soir. Tu as longtemps attendu. Tu as longtemps prié et rien ne s'est produit. Mais ce soir, Dieu te dit, il te donne la conception surnaturelle. Reçois la conception surnaturelle. Reçois la conception surnaturelle. Reçois la conception surnaturelle. Que les entrailles de ton esprit souffrent. Que les entrailles de ton esprit souffrent. Que la guérison te visite. Laisse-la. 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 Il n'y a aucun microbe pendant ce temps. Je suis entouré des anges pendant ce temps. Reçois ta visitation, ma fille. Que l'Éternel te relève. Que l'Éternel te console. Que l'Éternel te donne la joie. Que l'Éternel te donne de récupérer ce que tu avais perdu. Entre dans la joie de ton Père. Et sois une femme bénie et distinguée. Reçois cette grâce. Reçois. Jésus. Jésus. Où sont les prophètes dans la maison de Dieu? L'esprit prophétique avait quitté la maison. Et ce soir, l'Esprit de l'Éternel libère. Les langues qui étaient attachées sont déliées par la puissance du Saint-Esprit. Ouvre ta bouche et reçois le toucher de Dieu. Et les choses ne seront plus les mêmes. Tu parleras du haut des cieux. Et tes paroles changeront les circonstances. Et ton monde dira, assurément Dieu est avec toi. Yeah. Yeah. Jésus. Jésus. Karabashando roboroko santa. Kendere babako soto roboroko shanta. Je déclare déchirer les voiles de l'aveuglement. Que les yeux qui ne voyaient plus, recevez le déchirement du voile. Recevez la révélation de la part de Dieu. Et que plus jamais vous rentrez dans l'ancienne situation. Car votre Dieu s'est souvenu. Reçois l'onction, reçois la grâce. Oh, béni sois-tu, Éternel. Toi qui es venu avec la consolation. Toi qui es venu donner la joie. Toi qui as longtemps pleuré, viens. Les sources d'eau vive sont en ces lieux. Oh, Rabababaye. Pasteur Marco, je vois le torrent de la gloire s'est déversé sur toi. Tu es resté longtemps sans déclarer les paroles, celles que Dieu veut amener à l'existence. Reçois-les au nom de Jésus. Qui est celui qui a posé les fardeaux sur ta vie? Je déclare aujourd'hui, ton fardeau est ôté, ton joug est brisé
grâce de Dieu se déverse sur sa maison. Recevez. Oh, la babaye. Yeah. Oh, la bachaporobo santa la bababa. Que ta gloire, Seigneur. Que ta gloire, Seigneur. Visite ton peuple. Remplis ton peuple ce soir. Oh, la baba de Cochetta. Je déclare le feu de l'Esprit sur son église. Soyez en feu. Soyez consumés par le feu. Que les choses qui étaient longtemps perdues, je déclare le retour de la gloire. J'appelle le retour de la présence manifeste de Dieu. Que les prophètes viennent, qu'ils me touchent à ses doigts. J'appelle les prophètes. Venez le retour de la gloire. Touche la main. Connecte-toi à la gloire. Et rentre dans tes fonctions par le puissant nom de Jésus. Hallelujah. Yahweh, Jésus, Romoro baba. Entre dans la présence de ton Dieu. Laisse-toi abreuver par le feu. Les eaux de l'Esprit sur toi.
Jésus.